Philippe Geluck, vous venez pour Geluck se lâche. Oui. Et dites donc, c'est dur de se lâcher. Ah non, ça fait un bien fou. Oui, mais ça C'était passe nécessaire. souvent par la psychanalyse, non, je plaisante. Mais c'est un peu ça, C'est un peu ça. oui, oui, parce que je souffre depuis 26 ans de cette omniprésence du chat Oui. qui m'a complètement volé la vedette, qui a ruiné ma vie personnelle, Ouais. tout le monde, toutes les personnes que je croise me disent « Ah, le chat, magnifique, ceci. » On ne me parle que du chat. On vous appelle le chat parfois? Oui, parfois c'est bonjour monsieur le chat. Et j'en souffre, c'est-à-dire que j'existe moi aussi. Ouais. Il a tellement. Il me fait de l'ombre, et donc j'ai décidé après 26 ans de le mettre dans un tiroir pendant quelques mois pour ce livre, Ouais. et de me dessiner moi-même. De façon assez réussie, je dois le dire. Oui, c'est les lunettes aussi. Oui, voilà. C'est ça, ça fait Et le tout coup de marteau. Hein, et le coup de marteau. Mais qui est très affectueux, vous savez. Le coup de marteau? Oui, c'est pas. Alors, il y a des gens qui se demandent si je veux tuer le chat par ce geste, mais bien sûr que non. C'est que, vous savez, quand on caresse un chien, on ne le caresse pas comme un chat. Un chien, on lui donne des tapes. Oui. C'est un bon chien, ça tape, 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 tape. Et on lui tape dessus sur un grand chien. C'est vrai. Vous feriez ça avec un enfant, vous vous faites arrêter par la police dans les 5 secondes. Et donc, je caresse le chat comme un chien, c'est-à-dire un petit peu vigoureusement. Ouais. Le chat, vous promettez en tout début de livre, en introduction, de son passage. Hein. Oui, il est présent dans le livre. Il est présent. Ça, c'est juste pour emmerder les fans Ouais. qui vont être obligés d'acheter ce faire. livre pour avoir tout le chat, si vous voulez. Et d'aller jusqu'à la fin en plus. Aussi, mais ne la révélez pas. D'accord, ah non, surtout pas. Dites-moi, les chroniques, vous avez commencé peut-être à les écrire pour la presse. Il y a de nombreuses années, Oui. ce sont des textes que j'ai écrits pour la presse en Belgique, Oui. et puis que j'ai gardés précieusement pour vous les offrir dans cet ouvrage. Ouais. Être caustique comme ça, gratter, réfléchir sur les dérives de l'actualité, les dérives du monde, c'est quelque chose qui est à l'origine de votre carrière. C'était là bien avant ce choix de dessiner et du chat. Oui, sans doute. Je suis un citoyen impliqué dans la société dans laquelle il vit. Donc je suis passionné par l'information, par la marche du monde, et j'y apporte mon petit commentaire. J'ai mon idée là-dessus depuis toujours, mais comme chacun d'entre nous, et j'ai la chance qu'on m'ait ouvert les colonnes des journaux et tendu quelques micros pour pouvoir y exprimer mon art. Alors, en la matière, il y a l'avis que l'on peut avoir comme citoyen et puis celui qu'on donne comme artiste ou comme créateur, comme écrivain ou comme dessinateur, qui n'est pas toujours le même, parce que je ne dois pas être un artiste partisan, ni... Pas engagé? Enfin, engagé, on sent quand même que je suis plutôt du côté de la petite fleur de l'Edelweiss que du promoteur qui met du béton partout. Ça, c'est clair. Mais pas partisan. Je suis plutôt du côté de la victime que de la bombe nucléaire qui tombe dessus. Je veux dire. Mais là, j'ai un petit peu l'impression d'être Miss France en disant la guerre, c'est pas bien, la paix, c'est mieux, la maladie, c'est méchant, et la bonne santé, c'est idéal. Mais dans ces textes, dans ces chroniques, je prends un sujet, quel qu'il soit. Je peux parler effectivement de la fonte des pôles, je peux parler de la route des vacances, je peux parler de la bière sans alcool ou de l'inventeur du beurre en spray, mais je le fais. Et l'inventeur du beurre en spray, d'ailleurs, c'est intéressant, revenons-y un instant. Et il est dans le livre. Il s'appelait Michael Tippett et il était écossais. Et vous savez que les Écossais ne portent rien sous le kilt. Et lui, autant que les autres, je veux dire aussi peu que les autres. Et donc il éprouvait de réelles difficultés à glisser sur une rampe d'escalier. Parce que voilà. Et donc il a eu l'idée d'inventer le beurre en spray, dont il se passait un nuage, et là ça glissait tout seul sur la rampe d'escalier. Et le malheureux est mort tragiquement, parce que son invention avait eu du succès, même auprès de sa femme qui l'utilisait pour beurrer les tartines des enfants le matin lorsqu'elle était un peu pressée, un petit coup de beurre en spray.
Et puis lui, il a adapté son invention à d'autres produits comme la mayonnaise, le ketchup, d'autres choses. Et le malheureux est mort une nuit. Il s'était réveillé, il avait un petit creux et il y avait une coupure de courant cette nuit-là. Et dans la cuisine où il avait voulu se faire un toast en vitesse, il a confondu la bombe de bégon vert et celle de beurre en spray. Et il a donc avalé un toast au bégon et il est mort dans d'atroces souffrances. Une histoire comme ça, oui. Comment ça vous prend? Est-ce que vous vous souvenez du moment où l'histoire du beurre en spray vous a... C'est parce que je l'ai vécu. En fait, oui. Je suis d'origine écossaise et je voyais mon père qui pleurait sur sa rampe d'escalier parce qu'il ne pouvait pas descendre comme il aurait voulu. Et donc c'est ça que je raconte des souvenirs d'enfance, notamment dans la production. Vous en racontez. Cavada, par exemple, l'histoire avec Cavada. Jean-Marie Cavada. Jean-Marie, oui. Mais là, j'étais adulte. Oui. Et c'est un souvenir. C'est un souvenir. Je n'ai pas eu de problème avec Cavada ni avec Polanski lorsque j'étais jeune. Et pourtant, mais ça, je les raconte. Mon père était distributeur de films des pays de l'Est. C'est lui qui a découvert Polanski, Forman, Tarkovsky, etc. Et je vous jure que c'est vrai. Polanski est venu pour présenter son film qui s'appelait Le couteau dans l'eau, qui était son premier long métrage. Il est venu à la maison et j'avais 8 ou 9 ans. Vous avez du bol, hein. Et je suis venu dire bonsoir à tous les invités en pyjama avant d'aller au lit. Oui. Et voilà. Et il ne s'adressait pas aux petits garçons, je vous le prends. D'accord. Alors, attendez, on parle d'ailleurs. Cavada. Je parle par exemple du beurre en spray qui est une inspiration qui vous est venue dans un délire. Oui. Je ne sais pas, la nuit, le matin, dans la journée, je ne sais pas comment ça vous prend. Cavada, c'est une anecdote. Ça, c'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue. Je vous la raconte en 2 mots. Oui, vous allez me la raconter, mais il y a un mélange comme ça dans l'inspiration. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, vous allez me la raconter, Cavada. Si vous voulez, en 2 mots, c'est juste... J'étais invité à une émission à France Inter, et donc, comme toujours, j'y vais pour être bien à l'heure, et je vais un peu plus tôt, et je vais boire un café aux Ondes, qui est le bistrot qui fait l'angle de cette maison ronde, si on peut dire. Et c'était un matin, je vais au bar, je vais commander mon café, j'entends une voix derrière moi, une voix amie qui dit « Cher Philippe Geluck, joignez-vous à nous ». Et c'était Jean-Marie Cavada, qui était alors le président de Radio France. Et il m'invite à la table où se trouvaient quelques personnes. Et il me dit « Vous voulez un café ?» Je dis « Avec plaisir ». On boit le café tous ensemble, on bavarde, on rit, c'est très agréable. Et puis le moment d'y aller est venu, donc il appelle le garçon, il dit « Combien vous dois-je » Et le garçon lui dit « Tant ». Et il cherche dans ses poches et il sort quelques euros de ses poches, pas assez. Donc il cherche dans son portefeuille pour mettre un billet. Et je dis, mais attendez, je regarde dans mes poches et je mets quelques euros moi aussi. Et puis le garçon se sert, très bien, Cavada reprend la monnaie. Et puis nous sortons, on traverse la rue, on se dit au revoir, à bientôt. Et je m'entends lui dire, et merci pour le café. Et à l'époque, le café coûtait 1 euro, j'en avais mis 4. Et donc Cavada m'a invité à m'offrir, il voulait m'offrir un café, et c'est moi qui en ai payé 4 à des gens que je ne connaissais pas. Et je lui dis merci pour le café. Voilà, ce sont des choses comme ça, mais bon, il n'y a pas eu de poursuite devant le tribunal de La Haye, ni quoi que ce soit. Hein. Mais ce sont des petites choses qui font la vie, ça. Ouais. C'est la vie, en fait, ce que vous racontez? Parfois en exagérant un peu. Quand je raconte que mes parents ont été assassinés par la Stasi, sous mes yeux quand j'avais 4 ans, tout le début de l'ouvrage, oui. C'est le début d'une vie difficile, évidemment. Surtout que c'est moi qui avais, par erreur, je les avais dénoncés par erreur à la Stasi. Je voulais faire une blague au téléphone, et bon, ils ont débarqué, ils ont torturé ma mère, et puis ils les ont assassinés tous les deux. Et j'ai pris des notes, évidemment, pour m'en souvenir plus tard. Et puis j'ai été mis dans un internat pour enfants handicapés mentaux en Suisse allemande, pendant 18 ans. Et voilà, et je m'en suis bien sorti finalement. Mais c'est la vie. Bah, c'est pas forcément la vôtre. Non, voilà, tout n'est pas historiquement vrai, mais c'est les souvenirs que j'ai.